Bonjour et bienvenue sur ISOBourse. Vendredi 24 octobre 2025, l'indice CAC 40 a clôturé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 0,63% à 8225 points, portant son gain à 11,45% depuis le début d'année. Alors les trois principaux indices boursiers de l'Union européenne, le DAX en Allemagne, le CAC 40 en France et le FTSE MIB en Italie, ont tous terminé la semaine en territoire positif. Milan s'est distingué avec la plus forte progression, enregistrant un gain de 1,74%. De l'autre côté de l'Atlantique, les grands indices américains Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq Composite ont également clôturé dans le vert. Le Nasdaq, référence des valeurs technologiques, a affiché la meilleure performance hebdomadaire avec une hausse de 2,31%. Alors depuis le début d'année 2025, le FTSE MIB se montre particulièrement dynamique avec une progression de 24,28% devant le DAX à 21,75% et le CAC 40 à 11,45%. Alors l'indice italien s'inscrit dans une tendance haussière de moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois validé en février 2025. Malgré un rapprochement des deux courbes qui se dessinent, tant que la courbe de pression ISOBourse 5 mois demeure au-dessus de celle à 20 mois, le scénario privilégié reste celui de la poursuite de la tendance haussière à moyen terme. Aux États-Unis, le Nasdaq Composite reste en tête des principaux indices américains avec un gain supérieur à 20% depuis le début d'année 2025. Le croisement haussier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois validé en juin 2025 a permis à l'indice de retrouver sa trajectoire haussière de moyen terme après une phase de volatilité observée au printemps 2025. À Paris maintenant, le CAC 40 continue de se maintenir au-dessus de la barre des 8000 points et poursuit sa tentative de redressement à moyen terme, notamment depuis la validation du croisement haussier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois en septembre 2025. L'analyse maintenant des 200 titres les plus échangés en zone euro et aux États-Unis révèle une tendance globalement positive à moyen terme, avec 51% des grandes valeurs mondiales en tendance haussière affirmée ou en voie de le devenir. Comme chaque semaine, il reste essentiel de concentrer ses investissements sur les titres dont la tendance de fond demeure positive, tout en écartant ceux affichant une trajectoire baissière marquée ou incertaine. À la Bourse de Paris, les exemples de Kering, Dassault Systèmes et STMicroelectronics sont particulièrement frappants cette semaine et témoignent de la fiabilité et de la qualité du logiciel ISOBourse. Avec un gain hebdomadaire de plus de 7%, le groupe de luxe français Kering figure parmi les plus fortes hausses de la liste analysée. A l'inverse, l'éditeur français de logiciels Dassault Systèmes et le fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics se classent parmi les plus fortes baisses, avec des chutes de plus de 10% sur la semaine. Après une phase baissière de moyen terme parfaitement détectée par le logiciel ISOBourse en mai 2023, notamment après le croisement baissier des courbes de pression ISOBourse validées à la même période et une chute de plus de 40%, le modèle est repassé positif sur le titre Kering en septembre 2025. Depuis le signal ISOBourse, l'action du groupe de luxe a déjà progressé de près de 20%. À l'inverse et sans surprise, le modèle ISOBourse est négatif sur Dassault Systèmes depuis le croisement baissier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois, validé en mai 2024. Depuis le signal ISOBourse, l'action de l'éditeur français de logiciels a perdu plus de 30% de sa valeur. De la même manière et sans surprise également, le modèle ISOBourse est négatif sur STMicroelectronics depuis le croisement baissier des courbes de pression 5 et 20 mois, validé en octobre 2023. Depuis le signal ISOBourse, l'action du fabricant franco-italien de semi-conducteurs a perdu plus de 40% de sa valeur. Investir au hasard coûte cher. ISOBourse vous permet d'anticiper les tendances, de sécuriser votre capital et de ne plus laisser le marché décider pour vous.
Voilà, et bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.